Bonjour, je suis Olivier de Kerglas. À vos groupes et bonjour Monsieur Pronka. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux concepts fascinants, l'effet d'halo et le sophisme de l'homme de paille ou caricature. Préparez-vous à découvrir comment notre esprit peut parfois nous jouer des tours. Commençons par l'effet d'halo. C'est un biais cognitif qui peut influencer notre jugement de manière surprenante. Imaginez rencontrer quelqu'un de très gentil. Cette gentillesse crée une sorte de lueur positive autour de cette personne. Et vous pourriez naturellement penser qu'elle est aussi intelligente, belle ou talentueuse, même sans preuve concrète. Cependant, l'effet d'halo peut être trompeur. Il peut vous faire ignorer les aspects moins positifs d'une personne, car vous vous concentrez uniquement sur cette impression positive vis-à-vis de la personne. Yeah, get it again. Come on, we want to see it. Good, 22. Who's gonna carry the boats and the logs? That's you, buddy. C'est un peu comme une illusion d'optique où la réalité est plus complexe que ce que l'on voit au premier abord. Il est essentiel de prendre en compte l'ensemble de la situation plutôt que de se laisser éblouir par une seule qualité, comme le disait Salvador Dalí, la réalité est souvent plus étrange qu'on ne le pense. Maintenant, passons au sophisme de l'homme de paille ou caricature. C'est une erreur de raisonnement. Survient lorsque quelqu'un déforme ou exagère les arguments de son adversaire pour les rendre plus faciles à contester. Prenons un exemple, imaginons quelqu'un disant qu'il faut réduire la consommation de sucre pour rester en bonne santé. Une personne utilisant le sophisme de l'homme de paille pourrait exagérer en disant « Tu veux dire qu'on ne devrait jamais manger de sucre ?» C'est absurde, personne ne peut vivre sans sucre. Tu connais pas Discord? Non. C'est un réseau, un peu comme TikTok. C'est quoi ces bruits de gueulement, hein? C'est quoi ça, tout ça? Ici, l'argument initial a été déformé pour le rendre plus facilement réfutable. Le problème avec le sophisme de l'homme de paille, c'est qu'il déforme les arguments de l'autre, rendant la discussion moins constructive. Pour une discussion honnête et constructive, il est essentiel de répondre aux arguments tels qu'ils sont réellement présentés. Plutôt que de les déformer pour les contester, cela favorise un dialogue plus efficace et respectueux. Voilà qui conclut ma petite présentation sur l'effet d'halo et le sophisme de l'homme de paille. N'oubliez pas que la réalité est souvent plus nuancée qu'elle ne le semble et qu'une discussion franche et honnête est la clé d'une communication réussie.